La saison suit son cours en Bi-Trophy et après la rentrée de Mété, c'est le tracé d'un bourgeois de Zolder qui était visité à l'occasion des Belgian Masters. Pour la vingtaine de bicoques se présente, ce sont deux joutes qui figuraient au programme. La première disputée le samedi sur 225 minutes et la seconde le dimanche sur 135 minutes. Avec deux distributions de points, mais aussi un classement cumulé permettant de connaître le nom du lauréat du week-end. Si la 260 McDonald's Racing signait le meilleur chrono aux entraînements, des œuvres de Fred Verwisch, c'est la 132 DDS Racing, nouvelle équipe créée autour de Dan de Schiepers et Bram Mouton, qui héritaient de la pole après le concours de pronostics destiné à redistribuer les cartes. Petite précision, cette 132 est une Bicox essence et non diesel. Et c'était parti pour un premier round disputé par une météo relevant clairement de l'été indien, même en bord de Canal Albert. Principe de base en Bi-Trophy lors d'une course scindée en deux parties, se maintenir dans le tour des leaders au terme du premier exercice, en un mot commençant, gaz à fond. Et comme parfois dans ce genre de compétition, tout peut partir très vite de travers. Comptant parmi les favorites, la 19 Colson Racing de Simul, Sisterman et Bolen, sans mêler les pinceaux dès le premier tour avec la 24 Dupont de Dupont et Coles. De quoi d'ores et déjà priver les deux bolides de toute chance de succès vu la longueur des réparations. Si la 19 Colson Racing finissait par repartir, c'était avec plus de 10 tours de retard sur les leaders. Et dans son cas, les conséquences étaient plus importantes encore, puisque c'est le titre 2012 qui s'était éloigné après quelques minutes de course à peine. À l'avant de l'épreuve, la 63 Chronos Racing, qui est transparente dans le classement, donnait le tempo, avec un Édouard Mondron démontrant que ses progrès ont été impressionnants au cours de cette saison 2012, notamment passé en Blancpain Endurance Series. Associé à son paternel Jean-Pierre et à son petit frère Guillaume, Édouard entendait ne rien lâcher. L'avenir, c'est peut-être aux commandes de la 255 Drinks to Me du Delahaye Racing qu'il se prépare. Le bolide était en effet confié à des jeunes loups aux dents très longues, Benoît Wisnowski, Arthur Tang et Didier Van Dalen. Et ces gaillards n'avaient visiblement pas froid aux yeux, pointant clairement dans le groupe de tête. Un peloton de meneurs bien évidemment riche des leaders de la compétition, la 264 de la Rétro d'Or avec Emmanuel Orgeval, entouré d'Alexandre Viron, Laurent Richard et Gauthier Nguiche. Objectif de ce quatuor, engranger un maximum de points et maintenir une avance qui s'est forgée aux 3000 km de Spa-Francorchamps. Moins régulièrement aux avant-postes, la 72 Jack Motors de Jaspers, Nullen et Verskuren était à la fête sur le tracé de Zolder. Au fil des tours, elle se maintenait dans le bon peloton. Également couvée par l'équipe de Victor Colson, la 260 McDonald's Racing ne cesse de défrayer la chronique cette saison. Certes, Verwisch affiche une pointe de vitesse qui n'est plus à démontrer, mais ses équipiers Bouillon et Van Oppens ne cessent de gagner en vélocité, de quoi en faire une autre machine à gagner. Régulièrement assaillie par la malchance, la 18 Amusement Park d'Eric Gressens et Philippe Crosset semblait cette fois tourner comme une horloge, de quoi bien sûr la maintenir dans le cercle des vainqueurs potentiels. Une catégorie comptant également la 65 AC Motorsport 1, le bolide de Rainer Weishaupt, Rob Kruger qui débutait sur le circuit de Zolder et le boss Arnaud Kédé. Ce dernier allait hélas se jouer de malchance en étant victime d'une déchirure musculaire alors qu'il assistait ses mécanos lors d'un pit stop. La 65 allait d'ailleurs boire le calice jusqu'à Lally en s'immobilisant en vue de l'arrivée, victime d'un bris de cardan. Pour la première fois, on était P1 avec la 65. On a pu maintenir le cap et dépasser les leaders petit à petit. Et puis effectivement, suite à un bris de cardan, on a dû rentrer dans les stands et on a perdu 10 places, ce qui nous a relégués à la 11e place. Donc, et un petit souci physique aussi, puisque une déchirure musculaire fait que je n'ai pas pu rouler aujourd'hui. Donnée favorite dans le classement Twin réservé aux 8 places, la 365 Carpass Life Racing Experience faisait hélas partie des victimes de cette première joute, conséquence d'un changement de boîte de vitesse. Elle complétait le classement de sa catégorie au terme du premier affrontement. Il n'y avait d'ailleurs guère de suspense en Twin puisque la 316 Last Minute AC Motorsport de Nahon, Abrahams, Kédé et Weishaupt devait clairement se contenter de la 2e place. Ce qui signifie que la meilleure twin au terme de la première partie de l'épreuve était la 360 CBRS AC Motorsport, Dupont, Koning, Fissette et Eckhout prenant ce qui ressemblait déjà à une sérieuse option sur la victoire finale. Du côté des bolides gavés à l'essence, l'équipe Chad Racing de Duckrill, James et Steveney ne connaissait guère de réussite, profitant néanmoins des ennuis de la 24 Dupont en début de course pour s'offrir la 2e place de la catégorie.
C'est dès lors la 132 DDS Racing de Dan de Schiepers et Bram Mouton qui remportait la première victoire, non sans pointer à une flatteuse 7e place finale. Revenons à la tête de la course qui confirmait la mainmise de la 63 Chronos Racing de la famille Mondron, quand bien même le bolide n'apparaît pas officiellement au classement. Ce sont dès lors Eric Gressens et Philippe Crosset qui étaient les vrais vainqueurs de cette première joute, la 18 Amusement Park échouant à 13 secondes de la 63 au passage de la ligne d'arrivée. Le premier top 3 a été complété par la 260 McDonald's Racing de Bouillon, Van Oppens et Vervisch qui n'a rien lâché, confirmant sa montée en puissance. Aux places d'honneur, on retrouvait la 255 Drinks to Me, finalement 4e, ce qui démontrait la pointe de vitesse des jeunes loups Wisnowski, Tang et Van Dalen. Excellent top 5 de la 72 Jack Motors, dont les pilotes Laurent Jaspers, Nicolas Nullens et Fabrice Verskuren étaient peut-être les révélations du week-end. Quant au leader du championnat, la 264 de la RR Trodor, elle devait se contenter d'une 6e place, équivalente à un top 5 au niveau des points, de quoi permettre à Orgeval, Viron, Richard et Enguiche de poursuivre leur moisson en 2012. Plus courte de 90 minutes, la joute dominicale allait bien sûr s'avérer décisive pour l'élaboration du classement final. Et c'est Frédéric Vervisch qui sonnait la charge en parvenant à d'emblée faire le break sur le reste de la meute, s'offrant en outre le meilleur tour en course en 1,57,014. Ses équipiers François Bouillon et Marc-Olivier Van Oppens concédaient logiquement un peu de temps, de sorte que le bolide rouge, jaune et noir croisait le second drapeau à damier en 3e position, ce qui lui valait la 2e place générale au terme des 2 manches. Excellent week-end de donc. L'ensemble de l'équipe a effectué du très bon boulot et j'ai fait de mon mieux. Je ne pense pas qu'on aurait pu faire mieux. Bravo à l'ensemble de l'équipe du McDonald's Racing. Lauréate la veille, la 63 Chronos Racing ne pouvait rééditer son exploit le dimanche, notamment ralenti par une pénalité pour dépassement sous drapeau jaune. Il n'empêche, à la régulière, sa double prestation l'a laissé au 3e rang absolu, en résultat de nature à ravir Édouard, Guillaume et Jean-Pierre Mondron. Je lance Sport Auto depuis 2 ans maintenant. Première victoire hier, j'en suis très heureux. 6e aujourd'hui, bon, on a écopé d'un stop and go, mais il faut faire avec. J'ai essayé de remonter comme il fallait, j'ai amélioré mes temps jusqu'à tourner en 1,59. Donc j'en suis très heureux, un très bon week-end pour moi. Oui. Dominé par les bolides préparés par Victor Colson, la seconde joute allait en fait permettre à la 19 Colson Racing de Michel Simul, Philippe Sistermans et Cédric Bollène de prendre une éclatante revanche en croisant le drapeau à damier en première position. Mais au cumul des 2 courses, le revers de la veille faisait mal, laissant cette 19 en 4e place, gigantesque remontée néanmoins. Du groupe des hommes forts de cette seconde joute, c'est la 18 Amusement Park qui tirait les marrons du feu. 2e au passage du drapeau et premier au moment d'engranger les points le samedi. Eric Gressens et Philippe Crosset se classaient au 2e rang le dimanche, soit un total de 68 points synonyme de victoire. La première en terre belge pour l'inénarrable duo. Ici tout à fait parfait, tout s'est très bien déroulé, ça a été très serré, une lutte vraiment à la seconde dans les derniers relais, mais on gagne le week-end. Et ce qui me rassure, c'est que hier, la première manche, je vois un papy de 60 ans qui gagne, donc il me reste 10 ans pour encore en faire des victoires. Si les troupes du Colson Racing ont brillé, celles de Delahaye Racing sont quelque peu rentrées dans le rang le dimanche, à commencer par la 255 Drinks to Me de Wisnowski, Van Dalen et Tang, qui se débattaient avec une voiture pas au mieux de sa forme, qui ne prenait plus ses tours. Résultat, un top 5 cumulé alors que le podium était à portée de tir. C'est évidemment très frustrant parce qu'on a vu qu'on était vite, mais on a eu des problèmes déjà hier après les qualifications dès le départ, problèmes on pensait avoir trouvé hier soir après la course. Et finalement non, ça s'est avéré qu'on n'a pas trouvé, on a continué comme ça toute la journée aujourd'hui et perdre 5 à 10 secondes par tour, c'est vraiment très frustrant alors qu'on savait qu'on pouvait jouer devant, quoi. La 255 échouait finalement derrière la 264 de la RR Trodor. Jamais vraiment transcendant ce week-end la bourgeois. Les meneurs de la compétition ont pris le parti d'engranger un maximum d'unités. Les ennuis des uns et les malheurs des autres ont fait le reste. Et pour un demi-point, Orgeval, Viron, Richard et Enguiche s'offraient le podium final, titre en vue. Le résultat est plutôt positif, mais c'est vrai qu'avant tout, on voulait rentrer des points ce week-end. On est en tête du championnat et on a cherché surtout à conforter notre place. Voilà, c'est chose faite.
Comme lors de la première joute, le peloton de chasse était emmené par la 72, Jack Motors de Jaspers, de Nullens et Verskuren, 9e le dimanche et 6e au cumul des deux courses, un excellent résultat, plutôt prometteur pour l'avenir. Nettement moins de chance pour la 65 AC Motorsport 1 qui était également candidate au podium final. Privé d'Arnaud Kédé, Rainer Weishaupt et Rob Kruger ont effectué une course de toute beauté le dimanche, passant la ligne d'arrivée en 4e position. Mais les ennuis du samedi ont coûté cher, renvoyant l'auto à la 8e place au classement général. On connaît de mieux en mieux cette bitrophy, on arrive à trouver les bons réglages. La preuve est là, c'est que aussi bien hier aujourd'hui, à partir du moment où on a une voiture fiable, elle est très compétitive et on est quand même aussi premier et deuxième en biplace. Du côté de la catégorie essence, la hiérarchie dominicale a confirmé la tendance du samedi avec une belle prestation de la 132 DDS Racing de De Schiepers et Mouton et un retentissant succès au général final, doublé d'une 7e place absolue. Si la 72 Jack Motors a été intraitable dans la catégorie essence, l'une des plus belles remontées du week-end est à mettre à l'actif de la 24 Dupont, impliquée dans le crash du premier tour le samedi. Le lendemain, Stéphane Dupont et Chris Cole s'effectuaient un véritable récital, au point d'accrocher le top 5 absolu devant de nombreuses diesels, ce qui se traduisait par une 2e place au classement cumulé de la catégorie. Dupont achevait en fait le week-end avec le même nombre de points que la 128 Chad Racing, mais comme le précise le règlement, c'est le résultat de la course du dimanche qui fait la différence en cas d'ex-aequo. Au volant de la 129 Asturcar, bolide qui a écrit quelques-unes des plus belles pages de la discipline, Grégory Herremann, François Duvivier et Tony Surbois étaient avant tout présents pour apprendre. Leur régularité les a laissés au 9e rang final, de bien bons débuts. Quant au top 10 cumulé, il était complété par la 59 AC Motorsport de Sauvet, Morse et Daout, dont la meilleure prestation a été une 9e place le samedi. Séquence découverte également avec la 227 de la Racing Team 2, Pierre Van Gisegem, Benoît Seppult et Denis Detine, pouvant se targuer d'un top 10 le samedi avant de rencontrer davantage de soucis le dimanche. Quant à la 54 Pit Stop Racing Events, elle accumulait 2 13e places, ce qui lui valait le 14e rang final. À son volant, Rudy Van Kersbilk, Philippe Tewissen et Olivier Barrette. Week-end à oublier pour la numéro 180 Mix Sport des Italiens Carlotto, Marchesini, Passine et Portatadino, revenus à 2 reprises sur un camion dépanneur. Guère mieux pour la 254, Monster Trendy de Plunus, Jardon et Degé, aperçu à l'un ou l'autre moment dans le sable bordant la piste limbourgeoise. Reste le cas des bolides de la catégorie Twin avec une hiérarchie du samedi confirmée le dimanche, ce qui valait une retentissante victoire à la 360 CBRS AC Motorsport d'Alain Dupont, Michel Koning, Philippe Fissette et Pascal Eckhout. De manière magistrale, nous avons œuvré depuis le début du week-end avec une voiture techniquement fiable et nous avons géré toute la course durant ces 6 heures de course, donc réparties sur le samedi et sur le dimanche. Et finalement, on a su gérer cette course de main de maître, je vais dire. Alors tout l'art consiste d'emmener tous ces passagers, bien évidemment, et avec un nombre d'arrêts au stand nettement plus important que les autres. Oui, effectivement, c'est ça qui fait la particularité de la formule. Mais bien sûr, on est pénalisé au niveau des performances, mais ça fait partie du plaisir de partager notre passion et voilà, on en sort bénéficiaire ce week-end-ci. On a aussi bien sûr bénéficié un petit peu des pannes des autres équipes, mais ça c'est la loi du sport et un grand week-end très amusant, beaucoup de plaisir et un grand merci aux mécaniciens parce que sans eux évidemment on n'est rien. C'est une autre équipe AC Motorsport, la 316 Last Minute, qui prenait la médaille d'argent. Des œuvres de Daniel Nahon, Patrick Abrams, Rainer Weishaupt et l'infortuné Arnaud Kédé. Malchanceuse un jour, malchanceuse toujours, la manche dominicale n'a guère été plus positive que celle de la veille pour Carpass Life Racing Experience. Lemray, Verkamen, Wouters et Kopiters ne pouvant que compléter le classement Twin. C'est en France, au Vigan, sur le circuit du Val-de-Vienne, que le Bitrophy 2012 rendra ses verdicts. Emmanuel Orgeval y évoluera à domicile, ou presque. Sera-t-il prophète en son pays? Réponse le 18 novembre. Au niveau du classement général, bravo Jean-Pierre en tout cas, bravo Edouard.